Bonjour bien-aimés, je reviens encore à vous dans ce numéro, dans cette série sur laquelle nous sommes en train de travailler pour essayer de comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu et nous permettre de comprendre qui Dieu est réellement pour tout un chacun de nous. Et dans les précédents numéros, nous avons montré que Dieu a un plan. Et ce plan est décrit dès les premières pages de la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1er. Dieu veut réunir la divinité et l'humanité, mais dans la personne de Christ. C'est le plan que Dieu a. Mais laissez-moi vous dire que ce plan, la religion nous a toujours enseigné que c'est à la suite du péché que Dieu a mis sur point le plan de rédemption. Mais en réalité, le plan de rédemption a préexisté au péché. Le plan de salut a préexisté au péché parce que déjà à la première page, Dieu avait prévu qu'en Christ, il puisse réunir l'humanité et la divinité. Donc Dieu n'est pas surpris quand le péché arrive, quand l'homme est séduit par le péché. Dieu avait déjà un plan. Il n'a pas été surpris par Satan. Il n'a pas été surpris par le péché. Il avait déjà un plan de paix, un plan de bonheur, un plan de rédemption pour tout un chacun de nous. Nous voulons aller dans un verset de la parole de Dieu, dans quelques versets de la parole de Dieu que j'aime beaucoup, Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10, et nous allons comprendre, on nous révèle ici le plan de Dieu, on nous révèle ici la pensée que Dieu a pour tout un chacun de nous. Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10, la Bible dit ceci: en lui, en Christ, nous avons, première chose, la rédemption. Il y a un plan de rédemption que Dieu a prévu, mais pas en dehors de Christ, mais en lui. À l'intérieur de lui, Dieu avait déjà prévu un plan de rédemption. Et ce plan de rédemption passe par quoi? Par son sang. Le sang qu'il allait verser pour nous à la croix de Golgotha. Mais Dieu l'avait déjà prévu avant la fondation du monde. Et il dit, la deuxième des choses, la rémission des péchés, le pardon de nos péchés. Vous savez, aujourd'hui à l'église, et c'est pas une nouveauté d'aujourd'hui, même du temps de Jésus, quand Jésus parlait du pardon des péchés, eh ben, les puristes, les pharisiens étaient directement touchés, touchés, ils se disaient, pourquoi celui-ci pardonne comme ça? Comment il peut aussi facilement pardonner les péchés? Mais la vérité de l'évangile, c'est que en Christ, nous ne l'aurons pas. La Bible est claire, nous avons. Première chose, la rédemption par son sang. Mais deuxième chose, nous avons quoi? La rémission de nos péchés. Certains diront non, il ne faudrait pas dire les choses ainsi. Quand tu dis les choses ainsi, cela pourrait pousser les gens à pécher. Mais si la Bible est aussi claire comme cela, comme l'apôtre Paul le dit, qui est plus instruit que l'apôtre Paul pour nous dire qu'en Christ, nous avons la rémission des péchés? Pas nous l'aurons, pas nous allons l'obtenir, pas nous allons travailler pour arriver à obtenir cela. Mais il dit, nous avons la rémission des péchés. Et il dit, cette rémission des péchés, nous l'avons non pas à cause de ce que nous avons fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons changé le message de Christ, le message de l'évangile. Nous voulons ramener toutes choses à nous. C'est parce que nous avons fait telle chose que aussi telle chose nous arrive. C'est parce que nous avons marché de telle manière que telle chose est en train de nous arriver. Mais ici, on nous montre que des choses nous sont disponibles en Christ, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais on dit selon la richesse de sa grâce. Non pas parce que nous avons jeûné, non pas parce que nous avons prié, non pas parce que nous avons confessé, mais selon la richesse de sa grâce. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit, et quand la Bible dit une parole, nous n'avons qu'à dire oui et amen. Il en est ainsi. Dieu nous donne toutes ces choses qui sont disponibles, non pas dans le vide, non pas parce que nous avons jeûné, non pas parce que nous sommes allés à Manguingue, non pas parce que nous avons passé des veillées, des nuits de prière, non pas parce que nous nous sommes privés, non pas parce que nous nous sommes mortifiés, mais toutes ces choses, Dieu nous le donne par sa grâce. Le message de l'évangile, on ne peut pas le départir de la grâce de Dieu. Parce que le message de l'évangile, le mystère de Dieu, le plan de Dieu pour tout un chacun de nous, eh bien justement, c'est sa grâce qui nous est disponible. Mais où? Ou en qui? Dans la personne de Christ, au travers de l'œuvre salvatrice de Golgotha. Nous avons accès à la rédemption, mais nous avons aussi accès à quoi? Au pardon des péchés. Et au pardon de nos péchés, j'insiste, et je voudrais le dire de manière totale. On va lire quelques versions plus dynamiques, des versions anglaises, qui insistent sur la manière dont nous sommes pardonnés. Nous ne sommes pas pardonnés en partie, mais nous sommes pardonnés totalement, complètement, parfaitement en Christ.
Voilà ces quelques vérités que j'ai tenu à partager avec vous. Dans le prochain numéro, nous serons toujours dans Ephésiens 7 et nous allons partir, nous avons lu le verset 7, nous allons passer au verset 8 pour voir quelles sont les bonnes choses que Dieu a en réserve pour nous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, toutes les bontés de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen.